la bienvenue dans notre centre de service scolaire. On disait qu'il y a à chaque moment des gens qui s'ajoutent. L'intention de ces journées-là, on va vous les détailler, mais pour nous, à la direction générale, l'intention, c'est de prendre soin de vous, de vous accueillir le mieux possible, vous donner le plus d'outils pour que vous retourniez dans votre nouveau milieu et que vous ayez confiance de pouvoir relever le défi. C'est sûr que vous allez relever le défi. Il y a de milliers d'enseignants qui relèvent ce défi-là tous les ans. Et au-delà du défi, ça demeure pour une grande majorité d'enseignants une passion puis une profession extrêmement stimulante. Alors, j'étais enseignante au primaire à l'époque. Les gens que vous allez avoir aujourd'hui, c'est tous des enseignants. Puis on dit toujours en fait que notre cœur d'enseignant est toujours là. Alors, je vous souhaite d'avoir cette même passion-là pour l'enseignement puis pour nos élèves. On a besoin de vous pour prendre soin de nos élèves dans nos milieux. Alors, très heureuse de vous voir ce matin. Et retenez, en fait, que dans notre centre de service, l'insertion professionnelle et le développement professionnel, c'est vraiment un élément qui est extrêmement important, qui prend beaucoup de place et pour lequel on a investi beaucoup en expertise. Donc, vous avez la chance ce matin d'être entouré d'experts, de l'adaptation scolaire, du régulier, de différentes disciplines, alors que ce soit les arts, l'éducation physique. Profitez de ces gens-là. C'est un premier contact, mais tout au long de votre carrière, vous aurez l'occasion d'être enrichi avec ces experts-là. Alors, merci beaucoup d'être là ce matin et de vous accueillir une journée à l'avance. C'est aussi une formule qu'on trouvait intéressante pour que vous puissiez être dans vos milieux en même temps que tout le monde et être accueillis en même temps que tout le monde dans votre milieu demain. Ce sera déjà demain. Alors, sur ça, je vous souhaite vraiment une belle rencontre aujourd'hui et je souhaite que vous sortiez de cette rencontre-là dynamisée et avec les outils qu'il faut. En fait, je me présente, je suis Annie Delis, je suis la directrice du réseau des écoles d'Anjou Saint-Léonard et effectivement, là, je ne vais pas répéter ce que Mme Jalbert a dit, mais dans le fond, ce matin, c'est une belle opportunité pour vous de vous mettre déjà dans le bain, mais particulièrement accompagné de gens extraordinaires qui vont prendre soin de vous, qui vont faire en sorte, on l'espère, de diminuer votre anxiété, parce que je suis sûre que votre anxiété est dans le tapis pour les prochaines journées qui s'en viennent, c'est normal. Puis même le prof que moi j'enseigne au secondaire, puis je vous dirais que même après notre première année, après notre deuxième année, il y a tout un stress qui accompagne cette rentrée-là. On le sait, ça prend beaucoup de notre place dans notre tête. Mais le but d'aujourd'hui, comme l'a dit Mme Jalbert, c'est vraiment de vous concentrer et de faire en sorte que vous allez peut-être avoir un petit peu plus l'esprit libre ce soir quand vous allez vous endormir. On vous le souhaite. Alors, bonne rentrée et bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci. Je vais prendre le relais rapidement. Parce que tout a pas mal été dit. J'irais ajouter ceci. Dans le fond, moi, j'ai le bonheur d'être la patronne de ces gens qui, on va dire, ont de l'expertise. En fait, c'est en complémentarité à ce que vous êtes déjà et que vous connaissez. Puis j'ajouterais qu'ici, au centre de service, on a 4 valeurs qu'on a choisies. C'était fait de façon, je dirais, en collaboration et de façon assez consensuelle auprès de l'ensemble de nos personnels, pas juste les enseignants, mais tous les autres aussi, c'est-à-dire la bienveillance. Fait que je ne suis pas surpris qu'aujourd'hui, c'est un exemple de comment on peut l'incarner. C'est pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui. Donc, la bienveillance, la collaboration, tout ce monde-là qui croise leur regard et leur expertise pour vous aider. Ensuite de ça, l'équité. L'équité, vous savez, c'est de donner du soutien à ceux qui en ont le plus besoin. Nous autres, on pense que présentement, c'est vous autres qui en avez besoin, fait qu'on se mobilise autour de vous. Vous avez plein de force, vous êtes en train d'apprendre, puis nous autres, on va être là pour vous accompagner dans votre parcours, pour soutenir l'apprentissage. Donc, l'équité est dans le soutien de l'apprentissage. Et également, je dirais, l'engagement qui est une de nos valeurs. J'ai envie de vous dire que, un peu comme je vous ai dit que j'étais chanceuse de gérer cette équipe-là, je suis chanceuse aussi parce qu'ils sont complètement engagés et toujours prêts
à relever des nouveaux défis. Donc, c'est ce que je vous souhaite, vous aussi, d'essayer de les incarner, ces valeurs-là, dans votre travail. Et je vous souhaite une excellente rentrée et une belle journée avec ma super équipe. On va bientôt se partager. Et bien sûr, on va se présenter dans chacune des différentes disciplines. Mais avant, on a quelques petites informations qui s'adressent et qui concernent tout le monde. Vous avez aussi, pour ceux qui veulent regarder, parce que c'est plus petit ici, chacun des côtés, vous avez aussi des accès visuels que vous pouvez avoir. Donc, il y a de 4h à 6h, il y a eu une rencontre avec les ressources humaines. Certains y étaient, certains n'y étaient pas. Nous, ce qu'on voulait aujourd'hui, c'est vous donner des informations et vous allez pouvoir les avoir aussi en après-midi sur des ressources disponibles pour vous, pour justement, si vous avez des questions concernant votre dossier, des questions concernant vos affectations. Donc, on a mis ici des données, le numéro du centre de service, le numéro des postes selon certains secteurs. Si vous êtes par exemple à Montréal-Nord, voici le poste que vous pouvez contacter pour votre dossier. Si votre école se situe à Anjou-Saint-Léonard, encore ici on a le poste, et même chose pour le secteur de Rivière-des-Prairies et Côte-des-Femmes-Montréal-Est. Plus ici, besoin d'une affectation, voici les noms que vous pouvez aller chercher et que vous pouvez contacter. Alors, peut-être que c'est déjà fait, mais nous, on voulait vous rendre disponibles ces informations qui ont été données hier à la rencontre. D'ailleurs, pour ceux qui n'étaient pas à la rencontre, qui voudraient la visualiser, un lien vous sera déposé que vous allez pouvoir avoir accès pour visualiser cette rencontre qui concernait, entre autres, tout ce qui était administratif, la paye, on parlait, par exemple, des affectations, comment ça fonctionne, un peu aussi votre dossier des assurances. Donc, tout ce volet-là administratif, hier, était concerné de 4h à 6h. Maintenant, donc, vu que le temps de nous présenter, ça serait le temps. Donc, vous avez devant vous, en fait, l'équipe de l'insertion professionnelle, c'est-à-dire que tous les gens que vous avez vus dans la salle s'occupent évidemment de l'insertion également, mais vraiment où tout se centralise, c'est ici, à travers nos 4 personnes. Donc, je vous présente ici Karine Valois, qui est là, enseignante consultante. Donc, Karine, vous allez la voir dans les formations. C'est également elle qui peut venir dans vos classes vous soutenir à plus ou moins long terme, dépendamment de vos besoins. Donc, Isabelle Juteau, qui est conseillère pédagogique. Donc, elle est également conseillère pédagogique de 2 écoles, mais son dossier, c'est l'insertion professionnelle également. Donc, vous allez avoir aussi dans les formations et dans le suivi de ces formations-là de façon générale. Nathalie Gaudin, qui en fait binôme d'Isabelle. En fait, elles ont vraiment la même tâche. Le clone. Et finalement, moi, Marc-Claude Delisle-Beleux, je suis la psychoéducatrice associée à un dossier. Donc, comme vous pouvez voir, on est une équipe vraiment complémentaire. Pour nous, la gestion de classe qui est représentée par moi et la gestion de la pédagogie qui est représentée par les collègues sont vraiment indissociables et sont très importants à traiter en simultané. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va voir avec vous aujourd'hui, mais vous allez également le percevoir tout au long de nos formations. Donc, c'est parti. Parfait. Dans le fond, avant de débuter tout ça, on voudrait vous faire une activité justement avec les post-it que vous avez devant vous. Avant de toucher à ces post-it, on va pas. Les nouveaux, par exemple, Francis, tu savais ce que c'est un post-it? Oui, ok, non, mais je savais plus. Je sais qu'il y a le papillon adhésif aussi, qui est le vrai terme qu'on devrait utiliser pour ça. Il est un peu plus anglais, je veux dire, post-it. Mais je pense que tout le monde connaît un peu le terme, donc c'est pour ça que je l'utilise. Le sujet qui me préoccupe le plus aujourd'hui, c'est les sujets. Donc, souvent, l'accueil des élèves, en début d'année, est le sujet ou encore un thème qui nous préoccupe. Quand on parle d'accueil, c'est comment on les accueille, c'est les élèves dans les premières journées, la première journée surtout, mais même les autres journées. La planification des premières journées, donc comment on planifie, qu'est-ce qu'on fait comme activité, comment on organise ça dans le temps. Et bien sûr, la gestion de classe, la gestion, par exemple la gestion des élèves, la gestion du comportement, mais aussi la gestion et l'organisation de notre classe. Comment on gère ça? L'autre, en fait, c'est si vous avez écrit sur votre post-it un autre sujet qui vous préoccupe aujourd'hui, qui ne fait pas partie de ces 3 catégories-là, on va vous demander d'utiliser ce post-it-là. Donc, ce qu'on veut, c'est que vous en choisissez un des 4 et on va vous demander de le lever pour voir qu'est-ce qui vous préoccupe le plus aujourd'hui, en lien avec soit l'accueil, ce serait celui-là, c'est pas tout à fait la même couleur, le vert, c'est pas moi, le vert. Le violet, vous l'avez, là, il se ressemble beaucoup. Ici, autre, ce serait celui-là. Et bien, le jaune,
Dans le fond, fluo. Simplement, lever le Ouais, petit. c'est pas Ça besoin nous donne une vue d'ensemble. Beaucoup de bords. Bon, ben, je crois qu'on va répondre à... Oui. À vos besoins ce matin. Chaque élève, il y en a 2 parfois, c'est ce que je vois. Parfait. Donc, J'ai pas vu de positif. orange, ouais. Est-ce qu'il y en a qui auraient autre sujet? Dans le fond, nous, dans les catégories. Oh, ah oui, oui. C'est juste que j'ai jamais fait de deuxième année, donc plus à tout ce qui, si vous pouvez parler de deuxième année. Mais Donc, pas- il y a planification, mais en même temps, même planification à Plus long que les terme, premières c'est ça. Dans le fond, aujourd'hui, c'est sûr que. Attends, Oui. Rencontre des parents. La rencontre des parents. Donc, dans les premières journées, mais oui, effectivement. Là, il y en a que ça a émergé quelque chose qui n'a pas pensé. Ben, ça tombe bien parce que dans les 3 volets qui sont ici, aujourd'hui, c'est la journée pour ça. Ce matin, on est avec vous, on va vous présenter certains éléments justement qui vont répondre à ces besoins-là. Mais en plus de ça, en après-midi, vous allez rencontrer plus personnellement votre conseiller pédagogique pour justement traiter des autres ici. Ce que vous avez besoin. Et si vous n'avez pas des codes d'appartenance, vous allez être jumelé avec quelqu'un qui va pouvoir répondre aussi à vos questions. Donc, ça va être vraiment dans ce sujet-là. Et parfois, le autre, ça peut être répondu après-midi. Ça se pourrait que ça soit répondu aussi dans vos milieux, mais aussi, ça se peut qu'on réponde à ce besoin-là dans certaines rencontres ou formations. Donc, on pourra voir après-midi, mais même tout au long, si vous avez des questions ici, de répondre à justement à vos besoins. Alors, nos intentions ce matin, diminuer l'anxiété de la rentrée scolaire. On vient d'en parler un petit peu avec vos préoccupations qui étaient les planifications des premières journées. Faire un survol des pratiques gagnantes de la gestion de classe et de vous accompagner avec la planification des premiers jours. Avec, plus tard, on va vous montrer plusieurs ressources à votre disposition. est-ce que ça vous tente de jouer ça? On va vous faire une petite activité. Le but, c'est que vous la viviez. C'est une activité que vous pouvez faire vivre à vos élèves aussi. OK? C'est bon, donc, c'est une activité que vous pouvez faire vivre avec vos élèves. C'est une excellente façon d'amorcer avec vos élèves. Puis en même temps, aujourd'hui, ça va vous permettre de faire connaissance, de vous réseauter, etc. Alors, le principe de la chasse à la personne, c'est très simple. On a des questions et on doit trouver quelqu'un qui répond à ce que l'énoncé qu'on vient d'avoir. Donc, ça veut dire qu'il faut se promener. Hein? On ne peut pas rester assis à notre place et attendre, donc il faut se lever pour se promener. Alors, première des choses, je vais émettre mes attentes pour l'activité. On va avoir une limite de temps, donc on va mettre un temps à l'écran. Donc, une dizaine de minutes devrait être très suffisant pour pouvoir le faire. On s'attend à ce que vous vous leviez, donc pas attendre, parce que ça, c'est tout le temps pareil. Il y en a qui restent assis, puis les gens, naturellement, vont faire. Puis il y en a d'autres qui se lèvent. Donc là, tout le monde va se lever. Et vous n'avez pas le droit de prendre la personne qui est directement à côté de vous. Donc, nécessairement, il faut qu'on se promène. D'accord? Je me lève avec un crayon. Je vais voir. C'est Jessica, c'est ça? Donc, je m'en vais voir Jessica. Je lui dis, Jessica, est-ce que tu as fait du camping cet été? Non. OK. Donc là, je vais me promener. Je vois pas les noms. Sophia, est-ce que tu as fait du camping cet été? Parfait. Donc là, ce que je vais faire, moi, je vais écrire le nom de Sophia sur ma feuille. D'accord? Donc, je vais écrire Sophia. Je vais écrire Sophia. Non, mais là, ça. J'accepte personne qui écrit Sophia au camping. Donc, le but de ça, c'est de se faire promener, de faire des liens. Très belle activité à faire avec vos élèves aussi. Et pourquoi vous la faites vivre? On ne vous infantilise pas présentement. C'est juste que vous voyez la dynamique que ça va faire et de réfléchir, OK, qu'est-ce que je dois dire à mes élèves avant de faire cette activité-là? Prévenir un peu les mauvais éléments qui pourraient se passer. OK? Donc là, tu sais, comme je disais, il y en a qui restent assis, il y en a qui pourraient juste prendre les amis autour d'eux, etc. Donc, c'est pour ça que je vous donne ces conseils-là. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je pourrais... Là, vos noms sont tellement petits que j'ai de la difficulté. Est-ce que je pourrais te demander de reformuler la tâche, s'il te plaît? Je vois pas ton nom. Alexis. Alexis. Alors, ce qu'il faut faire, c'est prendre sa petite feuille. Oui. Aller se promener dans la classe parce qu'il faut éviter en fait d'être à côté des copains. Oui.
Je vais poser des questions pour savoir si quelqu'un fait du camping, s'il a voyagé à l'extérieur, et j'écris son nom si c'est le cas, sinon je continue à chercher. Parfait. Quelles sont mes contraintes? Ikra. De ne pas oser voir d'autres personnes plus loin qu'on ne connaît pas. Parfait. Donc, on va voir des gens qu'on ne connaît pas. Grégoire, quelles sont mes autres contraintes? Je crois que tout a été dit. Le temps, oui. Donc, combien de temps j'ai dit que j'allais mettre? 10 minutes. Ça se pourrait, si je me rends compte que c'est terminé avant, que je raccourcisse, mais vous allez voir, vous allez commencer à jaser et c'est correct. C'est l'intention, c'est que vous vous mettiez à jaser. Quand je vais avoir terminé, je vais faire le même signal que tantôt, je vais lever la main. Si jamais tu me vois faire ça, répète le même geste que moi, comme ça, les gens qui ne me regardent pas vont voir rapidement où est-ce qu'on en est. Ça va? Parfait. Je vais juste vérifier, est-ce que tout le monde a signé la feuille de présence? Non. Non? Parfait. Oui, as-tu une question ou tu n'as pas signé la feuille? J'ai une question. Vas-y. Parce que dans le fond, le dernier, c'est comme un point bonus un peu, dans le sens qu'on peut écrire un peu un événement marquant, ça peut être n'importe quoi. C'est comme bonus. Ça vous va? Très bien. Donc, allez-y, on va mettre un chronomètre de 10 minutes. Donc, vous voyez l'intention. Là, après ça, on pourrait même travailler au niveau d'interaction orale, c'est-à-dire que là, je vais présenter à un autre élève quelque chose que quelqu'un a fait, ou je choisis une personne qui vient dire, ou on aurait pu faire des statistiques. Il y en a combien qui ont trouvé que Sophia faisait du camping? OK, 1, 2, 3, parfait. Voici comment on fait un diagramme à bande, et voilà, vous avez déjà commencé votre matière scolaire, malgré le fait que vous êtes en début d'année et que vous êtes dans le jeu. Donc, on pourrait réinvestir cette activité-là de maintes et maintes façons, tout dépendant quel niveau vous êtes. C'est bon? Après avoir dit bonjour, vu de te connaître un peu plus, on vous présenterait un bref bonjour pour le temps qui nous reste. Donc, on va vous présenter le programme d'insertion professionnelle. Ensuite, les ressources d'actifs de tournée dans vos milieux, bien sûr. Un Teams SharePoint, c'est-à-dire le Teams des nouveaux consultants qu'on va vous présenter. Gestion classe, on va faire un petit topo parce que vous allez avoir aussi une formation, ceux qui n'ont pas reçu. Et dans l'arrivée des élèves, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'arrivée des élèves? En après-midi, on vous l'a un peu répété. Rencontre par l'école. Donc, vous allez jumeler avec l'école que vous avez de votre affectation, ainsi que votre conseil pédagogique répondant de cette école pour, entre autres, connaître un peu plus votre école, connaître les besoins, avoir des informations et bien sûr de préparer vos premières journées en vous donnant aussi des activités qui sont clés en même. Le programme d'insertion professionnelle, hier, ça vous a été présenté. Quels sont ceux qui étaient là hier à la rencontre des ressources humaines? Parfait. Bon, on a quand même pas mal de monde, c'est parfait. Donc, on vous l'a présenté un petit peu très, très rapidement et on va le faire encore assez rapidement aujourd'hui parce que vous allez en entendre parler. Je vais juste, il y a comme un bit que j'ai pas l'habitude d'entendre qui me laisse. Oui, c'est bon. Donc, le programme d'insertion professionnelle dure les 5 premières années à partir du moment où vous n'êtes pas étudiant au bac 4 ans. OK? Donc, parce que des fois, ça arrive qu'on est étudiant au bac 4 ans et qu'on a des contrats en même temps. Donc, du moment qu'on n'est plus étudiant au bac 4 ans ou qu'on commence un contrat, si par exemple on est en voie de qualification ou quelque chose comme ça, à partir de ce moment-là, c'est l'an 1. Pendant 5 ans, vous avez accès au programme d'insertion professionnelle. Les 2 premières années sont obligatoires par votre convention collective. Donc, l'année 0 à 2 ans, c'est obligatoire que vous fassiez les formations et les éléments qui vous sont offerts. Après ça, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement suggéré. De toute façon, un coup, vous allez rentrer là-dedans, vous arrivez après 5 ans, vous allez dire, c'est déjà fini, est-ce que je pourrais, des fois, continuer? Ça arrive souvent qu'on a des demandes pour poursuivre le programme d'insertion professionnelle. Il y a 3 parties au volet du programme. Donc, il y a l'accueil. L'accueil, c'est ce qu'on fait entre autres aujourd'hui. C'est l'accueil que vous allez avoir dans vos écoles demain par vos mentors. C'est l'accueil que vous avez peut-être eu si vous êtes arrivé en cours d'année l'année passée. L'accueil que vous auriez dû avoir. Si vous ne l'avez pas eu, c'est pas normal. Donc, c'est vraiment un accueil qui est prévu partout. Donc, l'accueil ne veut pas dire mettre le tapis rouge, les ballons, puis qu'on fait une fête parce que vous arrivez, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est vraiment s'assurer que vous avez tout à votre disposition pour pouvoir débuter. Ensuite de ça, on a le volet de la formation
Ceux qui ne l'ont pas fait encore, cette année, on va se voir en formation gestion et organisation de la classe. Donc, qui est Isabelle, moi et Marc-Claude qui donnons cette formation-là. Isabelle, moi, on vous le dit, on est des clones. Fait que si elle est là, je suis pas là. Si elle n'est pas là, je suis là. Puis Marc-Claude est là tout le temps en gestion de classe. Il y a entre autres cette formation-là. Et après ça, il y a une offre de formation qui va vous être offerte à partir de l'an 2. Où vous allez avoir des choix à faire en fonction de vos propres besoins, en fonction de vos écoles, en fonction de quelque chose. Donc, il y a des offres qui vont vous être faites à partir de là. Ensuite, dans vos écoles, il va y avoir de l'accompagnement professionnel. 2 choses. Le mentorat. Toutes les écoles du primaire ont du mentorat maintenant. Donc, vous êtes accueillis par un mentor. Et aussi un conseiller pédagogique qui est attitré à l'école. Okay? Donc, par exemple, tantôt, Marc-Claude disait... Isabelle et moi, on est attitrés à 2 écoles. Donc, moi, par exemple, je suis attitrée à Général-Vanier et à Saint-Germain-Cousin. Donc, ça veut dire que je suis l'ACP de cette école-là. J'accompagne les nouveaux enseignants de ces écoles-là à l'intérieur de mes écoles. C'est ma responsabilité. Tous les conseillers pédagogiques sont attitrés aux écoles. Donc, dans chaque école, il y a un conseiller pédagogique attitré aussi pour vous accompagner. C'est sensiblement ça le programme de formation de la façon dont il fonctionne, le programme d'insertion professionnelle de la façon dont il fonctionne. Est-ce que j'ai fait? On veut juste vous dire bonjour. On veut juste vous dire que nous sommes zéro impliqués dans le processus d'évaluation. De toute façon, l'évaluation, c'est pas ça qui est ce qui prime dans votre travail. Mais je sais qu'à un moment, cette année, ça va prendre de la place parce que les directions vont aller vous voir dans vos classes, vont aller faire de la rétroaction, puis qui vont faire une évaluation. Au CSSPI, on fonctionne beaucoup en évaluation dans le but de développement professionnel. C'est-à-dire que de l'évaluation de sanctions, il n'y en a pratiquement pas. Des évaluations négatives, on n'en a presque pas au CSSPI parce que nous, on croit que tout le monde peut réussir puis que vous êtes en apprentissage, d'accord? Quand ça arrive, c'est parce que ça va vraiment pas bien, puis qu'on a mis en place des choses et que vous n'avez pas pu répondre à, puis que finalement, on se rend compte que vous ne serez pas heureux en enseignement. Donc là, il peut en avoir, mais sinon, les évaluations, c'est vraiment dans un but de développement professionnel et comment je peux bonifier ce que je suis déjà bonne de faire. D'accord? Bonne et bon, excusez-moi. Je m'excuse les Français, bon et bonne, c'est pas dans le même sens que ce que vous pensez. Au Québec, on utilise bon et bonne vraiment dans le sens de excellent, vous êtes compétent dans ce que vous faites, etc. Je voulais juste pas. Je viens de me rendre compte que. Donc, nous, on est vraiment à l'extérieur de ce processus d'évaluation-là. Ça appartient vraiment à vos directions d'école. D'accord? Donc, nous, quand on va en classe, parce qu'on va aller en classe, attendez-vous à ce qu'on aille en classe, notre but n'est pas de vous évaluer de sanctions et notre but n'est pas de vous évaluer pour aller voir la direction après et dire « je t'ai allé voir Nassima dans sa classe, là. Oh mon Dieu! » Vraiment pas. OK? Quand on rapporte des choses à la direction, vous êtes au courant, vous faites partie du courriel, on l'indique devant vous. Quand on doit écrire à la direction, on va le faire avec vous, puis on est dans les faits. On a travaillé, cette semaine, on a travaillé au niveau de la planification de la 2e étape, puis on a préparé, puis on a fait ça. OK, donc on va aller cogner des fois à la direction puis dire, OK, peut-être que là, il y aurait un besoin de soutien, oui. Puis c'est pour vous aider dans le fond, puis peut-être que vous êtes d'accord avec ça. Souvent, c'est dans cette Tout à fait. Donc, nous, le seul moment où on va vraiment intervenir, c'est si on sent que les élèves sont en danger dans votre classe ou que leur développement est compromis. C'est là qu'on est en obligation d'intervenir. Mais sinon, on ne fait pas partie du processus d'évaluation. D'accord? C'est complètement cool. On va en parler. Quand vous aurez le PowerPoint, que vous aurez réussi à le télécharger, si vous voulez aller voir, on a 2 petites vidéos YouTube qui expliquent le programme, puis un qui parle au niveau du mentorat. Si jamais vous avez du temps un dimanche après-midi, vous pouvez aller regarder ça. Mais en début d'année, ça se peut que vous ayez d'autres priorités. Les personnes qui sont là pour vous aider dans les écoles, ce qu'on a fait, et là, on ne va pas les regarder un par un, on a associé chaque conseiller pédagogique avec aussi son dossier, comme nous c'est l'insertion, mais certains ont français, mathématiques ou encore anglais, tout ça, le nom des personnes et les écoles qui sont les références. Par exemple, Donald est à l'école Notre-Dame, à l'école Jacques Rousseau, son dossier c'est mathématiques et sciences. Donc, on vous les a toutes pour être certain, parce que si vous changez d'école, peut-être un jour vous allez en avoir besoin, peut-être pas juste cette année, mais dans d'autres années. Donc, on est toutes là ici. Même, on a aussi ceux qui sont en adaptation scolaire ou encore ceux du récit en informatique. Vous avez besoin de questionner et de voir. Donc,
tout est vraiment là dans les personnes qui sont là pour vous aider, dans les conseillers pédagogiques ou encore même les personnes enseignantes. Ces personnes-là vont toutes être là cet après-midi, donc c'est avec eux que vous allez vous associer pour dîner puis pour travailler cet après-midi. Donc, comme je dis, on ne va pas toutes les regarder, mais sachez que ces vignettes-là sont là pour vous aider, pour vous guider, peut-être d'année en année aussi de part. Parfait. Maintenant, on serait dans la présentation du Teams des nouveaux enseignants. On l'appelle maintenant SharePoint. On ne va pas vous montrer nécessairement passer par le portail tout commentaire parce qu'après-midi, c'est une des choses que vous allez faire. Donc, je voulais quand même vous montrer, si je vais ici, un peu, je dirais, la façade du SharePoint. Donc, vous avez ici sur le côté énormément de ressources que vous pouvez aller consulter. Que ce soit pour le début d'année ou en cours d'année, vous pouvez aller cliquer sur différents onglets. Par exemple, si je vais dans l'entrée scolaire, donc, je vais ici. Donc, vous avez différents clés en main. Il y a des PowerPoint qui sont disponibles pour vous. Vous avez aussi des activités qui sont à l'intérieur. On parlait de rencontres de parents. On a des exemples de PowerPoint, de thèmes qu'on peut utiliser dans les rencontres de parents. On a des incontournables. On a des capsules aussi qui expliquent. Si, par exemple, vous voulez aller plus en mathématiques, alors on va vous rejoindre des sites pour aller chercher des informations. Donc, il y a vraiment des clés en main dans le Teams des nouveaux enseignants. En après-midi, si vous n'êtes pas déjà adhéré à ce Teams-là, votre conseiller pédagogique va faire en sorte que vous allez adhérer au Teams et que vous allez avoir accès. Il va vous montrer le chemin pour s'y rendre. Comment on fait pour se rendre dans ce Teams-là? Donc, en après-midi, une des choses qu'on fait avec le CP, et même si ce n'est pas fait après-midi, vous allez bien le faire aussi dans les premières journées qu'on pourra avoir accès. Mais sachez qu'il y a peut-être même des activités qui vont vous soutenir pour votre rentrée scolaire à travers ça. Donc, je pense que c'est gratuit. Oui, dans le fond, ce site-là, c'est un Teams qui devient SharePoint. Un SharePoint pour nous, c'est comme un site interactif qu'on appelle. Donc, on va déposer toutes nos ressources et vous pouvez aller cliquer sur différents onglets, rentrée scolaire, comment créer un climat d'appartenance, donc vraiment d'aller suivre. Mais en plus de ça, on va vous montrer un autre outil qui rassemble d'autres aussi. Vous allez avoir comme beaucoup de données à aller chercher, puis après-midi, c'est fait. Parlant d'autres outils. Je fais ça. Si je le fais. C'est ici. Alors, notre banque de ressources indispensables pour le primaire et le préscolaire. C'est plus pour le primaire. Donc, c'est des différents checkpoints. Si je clique ici. Alors, pour y accéder aussi avec les CP cet après-midi, on va vous expliquer le chemin pour se rendre ici. Il y a vraiment, la ressource qu'Isabelle vient de vous présenter. Et quand on descend, préscolaire, ça concerne peut-être moins, mais pour le primaire, c'est séparé en disciplines. Alors, il y a la discipline français, mathématiques, anglais, art, les 4 arts, il y a aussi culture, citoyenneté, sciences, technologies, univers social. C'est vraiment une ressource merveilleuse pour planifier, pour piloter des activités. Il y a beaucoup aussi d'outils d'évaluation. En début de carrière, là, on est en surcharge les premières années. Quand il y a des outils comme ça, clés en main, utilisez-les. Il y en a aussi beaucoup qui sont en Word que vous pouvez modifier selon ce que vous allez travailler. Vous allez avoir à faire une demande d'accès, mais automatiquement, on les accepte là, quand on a le courriel des CSPI. C'est vraiment, moi, quand je vous accompagne dans des moments de planification, on se sert de ces outils-là dans les disciplines que vous allez enseigner. Vraiment super bien fait, merveilleux. Je dirais qu'à dans l'espace d'une heure, normalement, votre adhésion est déjà faite parce qu'on est souvent à l'affût de justement c'est 30 secondes. Ouais. Parce que l'ensemble des CP peuvent accepter, fait que dès qu'il y en a un qui est sur son courriel, ça va très très vite. Une heure, ça doit être quand on fait ça à 2 heures du matin. C'est ça, là. Ouais, parce que sinon, tous les CP, on a l'ensemble d'accepter. C'était toi, Marie-Claude. Donc là, on va vraiment dans le bloc gestion et organisation de la classe. On a décidé de mettre ça de l'avant ce matin parce que, vous le savez, la gestion de classe, souvent, c'est la bête noire des nouveaux enseignants. Mais aussi parce que la gestion de classe, c'est ce qui nous permet en fait d'avoir un climat propice aux apprentissages et de mettre en place tous les projets qu'on rêve de faire avec nos élèves. Là, hier, je suis en formation avec certains enseignants qui sont ici dans la salle. Là, quand on parlait de notre école de rêve, on avait plein d'idées ludiques.
Donc, on parlait d'enseigner dehors, enseigner par projet. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on souhaite majoritairement faire. Mais pour mettre en place ce genre de projet-là, il faut avoir une bonne gestion de classe. Donc, c'est pour ça qu'on commence d'entrée de jeu avec ça aujourd'hui. Donc, normalement, vos premières semaines, vos premières journées devraient vraiment être dédiées à mettre ce climat de classe-là propice aux apprentissages. Au CS, quand on parle de gestion de classe, on se réfère beaucoup à Nancy Gaudreau. Donc, il y en a parmi vous qui avez déjà assisté à la formation. Ça va être un rappel pour vous ce matin. Il va y avoir quelques ajouts quand même. Donc, Nancy Gaudreau, elle utilise l'analogie de la main pour parler de la gestion de classe. Donc, c'est-à-dire que chacun des doigts représente une composante. Donc, si je commence par le pouce, ça représente tout ce qui est ma gestion des ressources. Quand je parle de gestion des ressources, c'est tout ce qui est le temps, l'espace, le matériel, la gestion des ressources technologiques et la gestion des ressources humaines. Ensuite, est représentée ici par l'index, tout ce qui est règles et attentes claires. On va vraiment s'attarder à ça ce matin. Donc, quand on parle de règles et attentes claires, c'est tout ce qui est routine, transition, règles de classe. Si je prends le majeur, c'est ce qui concerne les relations. Donc, c'est le majeur parce qu'il est au centre de la main, et les relations, on sait que c'est vraiment primordial. Donc, c'est pour ça qu'il est représenté par ce doigt-ci. Donc, la relation que vous avez avec vos élèves, mais ça va aussi plus large que ça. Ça va être la relation des élèves entre eux, puis la relation école-famille également. Ensuite, si on prend l'annulaire, c'est tout ce qui est engagement et motivation des élèves, qui est représenté par l'annulaire pour nous faire penser à, c'est le doigt qui signifie l'engagement quand on se marie avec quelqu'un. Et on termine par l'auriculaire, qui est la gestion des comportements difficiles. Donc, quand on parle gestion de classe, souvent, puis je réfère à la bête noire qu'on éprouve, c'est souvent en lien avec la gestion des comportements difficiles. Pourtant, il est mis sur le petit doigt, qui est le plus petit, puis il vient vraiment en dernier. Parce que justement, si les 4 premiers sont bien établis, c'est celui auquel on devrait avoir le moins recours. Donc là, je vous ai fait un résumé très rapide, mais en formation, sur 2 jours, on va vraiment aller voir chacune de ces composantes-là. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive. Je vais te demander. Ah, c'est moi qui l'ai. Ben, je sais pas. Parfait. Donc, ce matin, ce qu'on a fait pour vous, c'est un document autoportant qui comporte différents onglets. Ça s'appelle un Geniali. Donc, que vous ayez votre code CSPI ou pas, vous y avez accès. Donc, on a fait un lien externe. Ici, vous voyez les 4 grands thèmes qu'on a mis. Moi, je vais m'attarder à établissement d'attente claire. Donc, je vais aller cliquer dessus. Dans le document que vous allez recevoir, tous les liens, comme je vous disais, sont cliquables et accessibles. Donc, dans établissement d'attente claire, on a défini 4 grands onglets. Donc, je vais commencer par l'enseignement explicite. Donc, pour chacun des thèmes, vous avez des PowerPoints qui sont autoportants. Donc, on va les regarder rapidement ensemble. Et je dis qu'ils sont autoportants parce que vous avez de l'information qui est écrite, mais vous avez également un vocal qui est pour chacune des diapositives. Donc, si jamais vous en avez moins, vous allez pouvoir retourner et écouter les explications ici. Donc, qu'est-ce que c'est que l'enseignement explicite d'un comportement attendu? C'est-à-dire que c'est de prendre un comportement, souvent on va avoir tendance à l'expliquer verbalement. Là, oui, il va y avoir l'explication verbale, mais ce qui détonne surtout dans l'enseignement explicite, c'est de le rendre très concret et de passer à l'action avec nos élèves pour leur montrer exactement c'est quoi nos attentes. Donc, je vais passer rapidement aux étapes qui sont ici. Donc, grosso modo, il y a trois grandes étapes de l'enseignement explicite. Comme je disais, il y a l'explication verbale. Mais ce qui est important, c'est de surtout ne pas s'arrêter là. Il faut passer à l'étape suivante, qui est la mise en pratique. Donc, la mise en pratique elle-même se décline en 3, qui va être le modelage, la pratique guidée et la pratique autonome. Le modelage, ça peut être réalisé par l'enseignant et par l'élève. Là, je sais que je donne beaucoup d'informations, mais dans quelques secondes, on va aller voir un exemple concret en vidéo. Ensuite, il va y avoir la pratique guidée, c'est-à-dire que l'enseignant va guider ses élèves à réaliser le comportement en ayant des rétroactions. Et finalement, la pratique autonome, c'est quand les élèves ont bien intégré le comportement, ils sont capables de le faire par eux-mêmes dans le contexte approprié. Et ce qui est très important et que nous avons rajouté, c'est le réinvestissement. C'est-à-dire que tout ça, ça demande du temps. C'est pour ça que je vous disais que vos premières journées, vos premières semaines vont vraiment être dédiées à la gestion de classe. Mais si on veut que ça soit rentable, il faut s'assurer qu'on le réinvestit.
Donc, c'est pour ça qu'on vous suggère de mettre soit des rappels visuels, soit de mettre, ça inclut rappel visuel, mais de mettre une affiche avec les élèves, d'y revenir régulièrement, peut-être même d'impliquer d'autres membres du personnel quand vous allez travailler un comportement. Peut-être que là, c'est un peu flou dans votre tête, mais on va vous donner plusieurs exemples sur les comportements sur lesquels vous pourriez faire cet enseignement explicite. Ici, en bas, je vais juste vous montrer rapidement que si vous avez un vague souvenir de ce qu'on vous a parlé ce matin, mais que vous ne savez plus trop c'est quoi les étapes, on vous a mis un canevas ici. Donc, vous avez un canevas de planification pour réfléchir à toutes les étapes à faire pour faire cet enseignement-là avec vos élèves. Donc, on va aller voir la vidéo. Donc là, vous allez voir à certains moments, il va y avoir une petite étoile qui apparaît. Donc, l'étoile signifie que l'enseignant fait du renforcement positif. Donc, peu importe que ce soit au niveau de la gestion des comportements, au niveau de la gestion de la pédagogie, on s'assure de toujours faire du renforcement positif auprès de nos élèves. Ça facilite vraiment la rétention de contenu, puis ça favorise un bon climat de classe. On va parler d'une consigne d'un comportement qui s'appelle « Je respecte les autres en parole et en geste ». J'utilise pas le tableau souvent, on va l'utiliser. Je respecte les autres en parole et en geste. Mais quand on respecte les autres, on fait attention aux autres, on peut les aider. Si je m'en vais, c'est tout fait comme ça. Je pourrais m'aider en geste en m'aidant à les transporter, ça va. Donc, tu peux m'aider. Tu peux m'aider en les ramassant ici, ça serait de m'aider en geste aussi. Ça en est de respecter en geste. À quoi ça sert de respecter les autres? Pour toi, là. Pourquoi tu penses que c'est important? Pour toi. Oui. Si elle digital, le rendement de temps pour apprendre. Quand il y a des gros conflits, là, c'est lent. Il faut régler les conflits, il faut écouter les témoins, il faut écouter les personnes qui s'accusent, il faut réussir à trouver une entente, il faut régler ta entente, il faut vérifier que tout le monde a bien compris, puis ensuite on peut commencer à travailler. On perd énormément de temps, dans ce temps-là, on n'a pas le temps de jouer à la Wally, de faire des démos, de faire d'autres activités plus agréables. À quel moment c'est important, ça, de respecter les autres? Quand tu es dans la cour d'école, c'est où les endroits, c'est à quel moment tu peux respecter les autres? Où est-ce qu'on peut le voir? Non? Bon. Dans les arts de jeu. Dans les arts de jeu, mais avant de voir ça, il faut savoir un bon comportement qui respecte.
OK. Mettons que c'est fini par un capteur de balance. Ah, oui, d'accord. J'attends pas. Bon, maintenant qu'on en a vraiment parlé, on va voir si ça vous vraiment compris. Alors, place 2 par 2, les filles ensemble, avec les personnes, les autres cerveaux, prince, 2, les autres arches. Donc, des notes vont être avec les élèves qui se terminent. Alors, vous faites le proche, celui qui s'appelle le plus proche du mois d'avril, commence, t'expliques la consigne à l'autre comment respecter, puis après l'autre va te l'expliquer. C'est beau? D'accord. Maintenant qu'on a tout vérifié que tout le monde avait compris comme il faut, on va faire un exemple. Par exemple, quand je te demande d'aller chercher ton cartable, tu diriges ici, tu prends le cartable le plus rapidement possible et tu retournes à ta place. Si jamais, devant toi, il y a 8 personnes, tu ne marches pas sur les 8 personnes, tu ne les tasses pas, tu attends derrière les 8 personnes, jusqu'à temps que ce soit ton tour, tu prends ton cartable et tu y vas. Ça marche? Alors, quand je te dis attends, tu t'attaques, attends. Bonjour, madame. C'est bon, c'est bien que tu as fait du sport, tu vas la fin, excellent. Bravo, Lynn. C'est beau dans le ligne, vous attendez parce que c'est pas de temps. Merci. Ça va? C'est quelqu'un là, qui est de mauvaise humeur parce qu'il s'est fait pousser ou. Non? Ça veut dire que ça marche. C'est bon pour toi, c'est bon pour les autres, c'est bon pour le climat de la classe, c'est rapide, c'est efficace. On va faire tout ça. On se colle. Donc, comment on peut faire pour se respecter en parole et en geste quand c'est le moment de ranger ces choses dans le sac? C'est quelqu'un avec une idée. Oui? Donc, il faut ouvrir ton casier, laisser de l'espace. OK? C'est une très bonne idée. Oui? Pas de bousculer. Si toi, tu as fini en 2 secondes, est-ce que tu laisses ton casier vraiment ouvert à moitié et tu attends? Tu le fermes, comme ça laisse plus d'espace à l'autre personne. Si l'autre personne a un gros manteau, une crise d'inutile, un fleur. C'est prêt? On va faire un petit pratique. Alors, par ça, je vais le passer parce que je ne veux pas me faire. Donc, action! C'est très bien dit. C'est beau, Gabriella, la puissance de tes têtes un peu plus grande, puis tu laisses ça aller, c'est bien. Bravo, Tierno, d'aller directement dans la table au lieu de parler dans le corridor. C'est super efficace votre affaire, ça marche bien. C'est bien, là, ça sent plus qu'il y a moins de monde. Bonjour tout le monde, je viens vous chercher pour la récré. Avant de descendre, on veut faire une petite révision de ce qu'on a vu tantôt. On a parlé de c'est quoi le respect là, en parole et en geste dans les rangs. Je vais vous parler là, maintenant de ce que j'attends de vous, ce qu'on attend de vous lors des déplacements. Première chose. Finalement, on a mis la version qu'on a. On a oublié de mettre la version qu'on avait coupée. Natalia ne trouve pas assez dynamique, fait qu'on l'a coupée. Pour moi, c'est pas un exemple de vie. Donc, la clé de discussion de gestion de classe, c'est vraiment d'être le plus clair et le plus concret possible. Et ça passe vraiment par la mise en pratique. C'est pour ça qu'on venait vraiment vous montrer quelques exemples. Puis souvent, notre erreur, c'est qu'on prend pour acquis que les élèves, ils connaissent nos attentes. Ils savent comment se déplacer. Ils savent comment, tu sais, là, vous avez vu, ils savent comment aller chercher des cartables. Ben, il ne faut pas prendre pour acquis.
Donc, c'est pour ça qu'en début d'année, là, on va voir différents sujets, là, mais tout gagne à être enseigné dès le début, puis par la suite, ça va très bien aller. Et là, vous allez récupérer tout le temps investi que vous avez mis sur cet enseignement-là. Même en 5e puis en 6e année. On pense que c'est parce que ça fait plusieurs années qu'ils connaissent, là, c'est super important qu'ils connaissent les attentes, les vôtres, puis comment ça fonctionne dans leur nouvelle classe. C'est moi qui m'en occupe. Donc, vous avez vu dans la vidéo, on parlait du respect. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de plus abstrait que le respect? On sait tous ce que c'est, mais quand vient le moment de le définir concrètement, ça devient très difficile. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment fait un onglet pour aborder les valeurs et les règles de la classe, mais qui souvent va passer par le respect, qui est la première valeur qui se retrouve majoritairement, je suis certaine, je suis convaincue qu'elles sont dans toutes les écoles. Vous savez que les écoles ont un code de vie avec les valeurs et elle est là, c'est indéniable. Donc, pour aborder les règles de la classe, on vous propose en premier lieu 2 albums. Donc, on a ici David va à l'école que vous pouvez consulter, mais il y a tout ce qu'une maîtresse ne dira jamais qu'on n'a pas avec nous aujourd'hui. Par contre, ils sont dans tous les milieux. Donc, si jamais c'est des livres que vous souhaitez utiliser pour mettre la table pour aborder le sujet des règles avec vos élèves, vous pouvez les demander parfois à vos secrétaires, vous avez des bibliothèques dédiées vraiment pour les enseignants. Donc, pas besoin de payer pour avoir ces albums-là. Et là, on voulait vous montrer un exemple parce que quand on dit que c'est abstrait, avec nos élèves, il faut aller rendre ça concret. Donc ici, on vous montre un exemple. Quand on dit d'avoir un repère visuel, c'est un exemple que vous pourriez faire. Il y en existe beaucoup d'autres. Nous, ce matin, on voulait juste vous donner des idées pour commencer. Et tout ce qui est présenté là, vous pouvez le reprendre et le modifier. C'est vraiment du matériel qui est dédié pour vous rendre service. Donc ici, on a abordé le respect. Quand on veut rendre quelque chose de concret, il faut aller voir, il faut aller le contextualiser. Donc nous, on le contextualise à l'aide de différentes modalités. Donc par exemple, le respect, comment ça se décline quand je suis en travail individuel. Ça ne sera pas la même façon que quand je suis à la récréation, par exemple. Donc avec nos élèves, on peut aller définir un à un qu'est-ce qu'on va voir et qu'est-ce qu'on va entendre. Souvent, c'est la meilleure façon de s'assurer que ce qu'on leur dit est concret, c'est est-ce que vous êtes en mesure de le voir et de l'entendre. C'est votre meilleur critère. Donc ici, vous avez mis 2 valeurs, parce que l'idée non plus, c'est pas des surcharger en début d'année. Là, vous avez plusieurs exemples pour vous alimenter, mais l'idée, ça serait vraiment de partir avec une valeur, par exemple, et de la travailler. Une fois qu'elle est bien intégrée, on peut ajouter une deuxième valeur. Donc, ça pourrait même être, si on prend le respect, de dire, ben là, cette semaine, dans nos premières journées, c'est lorsque vous allez travailler en position d'écoute, mais individuellement, puis 3-4 jours plus tard, on va aller faire, donc les faire, puis morceler pour pas non plus tout donner la même journée de tous les côtés. Puis surtout dépendamment de votre niveau d'enseignement. D'attention des élèves aussi. D'accord. Il faudrait le mettre en mode diaphone parce qu'on ne voit pas en arrière ce qui est en dernier, puis on ne voit pas les images. D'accord. Ensuite, c'est bon, hein? Merci. Ah! Personne n'ose rien dire, hein? Puis, comme vous disait Isabelle, on va aller en ciblé. C'est pour ça que nous, on en a mis en caractère gras. C'est sûr que nous, on aurait décidé de vraiment pratiquer régulièrement, de mettre l'accent sur ces règles-là avec le groupe. Parce que quand on décide de faire, peu importe la fiche que vous allez faire avec vos élèves, vous allez tout recevoir, vous allez avoir accès à tout ça. Comme je vous ai dit, c'est vraiment des documents pour vous, donc vous allez pouvoir les modifier et tout. Par contre, la mise en garde que je veux vous faire, c'est de ne pas arriver avec un tableau, ou si vous décidez d'avoir, souvent, il y en a qui vont avoir leurs règles de 3 à 5 règles et qui préfèrent l'aborder de cette façon-là, mais je vous dirais que vraiment la tendance est de partir des valeurs de plus en plus pour que ça fasse sens pour les élèves, qu'ils comprennent OK, mais pourquoi je dois garder le silence? Donc, on fait le lien avec le respect, parce que les autres sont en train de travailler, donc ça vient faire sens, puis on a plus de chances d'adhésion des élèves. Mais ce que je vous dirais, c'est qu'on l'a mis à votre disposition, mais n'arrivez pas avec des choses toutes faites. L'idée, c'est vraiment de faire alliance avec vos élèves et de les définir ensemble. Nous, on voulait vous inspirer parce que, bien sûr, si je vais dans votre classe, ça reste de se ressembler. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller faire adhésion avec les élèves. Donc, nous, on se prépare, on sait quand même où on veut les amener. Moi, j'appelle ça des fois de la manipulation positive.
Donc, on fait comme si c'était eux qui les avaient nommés, mais dans le fond, on avait déjà notre idée de fait. Donc, construisez-le avec eux et surtout, utilisez les mots qu'ils vont vous donner. Donc, souvent, on a comme la pression d'avoir des belles affiches, d'avoir des beaux modèles. On est très, très influencé par tout ce qui est Pinterest. Mais je vous le dis, c'est pas ce qui parle à vos élèves. Vos élèves, si vous faites des dessins à main levée avec eux, si vous inscrivez avec eux sur le champ des choses qui se passent dans la classe, qui réfèrent à un vécu, si par exemple il arrive un incident à la récréation, là, comme enseignant, un conflit, je fais le lien avec le respect, puis là, je viens l'ajouter. Ainsi, les élèves, là, on pourrait l'ajouter en lien avec le respect dans notre tableau. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va faire beaucoup plus sens avec eux. Tandis que si vous vous restreignez à un canevas tout fait, vous n'allez jamais vouloir aller ajouter parce que ça va, vous voulez le garder intégral. Donc, n'hésitez pas à avoir des choses qui sont faites à main levée. D'ailleurs, dans votre matériel à vous procurer en début d'année, un incontournable, c'est les feuilles de conférence. C'est les grandes feuilles, là, ça va vous servir énormément. Que ce soit en pédagogie ou en gestion de classe, comme je vous dis, tout ce qu'on fait avec eux, après, ça peut nous servir de rappel visuel. On l'affiche, on y revient rapidement, ça nous fait sauver du temps. Oui. Il s'agit des élèves qui sont pas, par exemple, en première année, qui, en début d'année, ne savent pas encore lire. Ouais. Donc, juste écrire et faire des écritures sur ma fiche, ça fera un peu. Ça n'a aucun sens. Vous allez devoir développer votre talent artistique et d'essayer de faire des signes à côté. Donc, oui, vous allez pouvoir écrire quelques mots, parce qu'éventuellement, ils vont apprendre à lire. Mais surtout, vous allez devoir faire des images qui font sens pour eux. Fait que ça va être, pas un travail double, mais c'est pour ça qu'on dit avec une pipette, il va vraiment un à la fois, t'sais. Donc, je suis attentive lorsqu'une personne parle. OK, les élèves, ça serait quoi le signe? Ce serait quoi l'image qui nous ferait rappeler qu'on va être attentif quand une personne parle? Puis on le fait avec eux. Fait que c'est pour ça qu'on vous dit on en prend un à la fois, parce que ça prend du temps à faire ça. Puis on ne veut pas perdre leur attention, justement, et avoir des enjeux de gestion de classe. Et on va aller faire des petits symboles. Oui. On a une chose avec la classe d'accueil aussi, oui. Avec les magies. Classe d'accueil, classe de langage. Ouais. Oui, effectivement. Et si jamais vous voulez avoir des ressources, on a fait l'équivalent parce qu'on la donne la formation en langage, puis on a des référents plus visuels. Donc, n'hésitez pas à nous écrire si jamais vous avez besoin de ressources en lien avec ça. OK. Je pense que pour connaître les valeurs, c'était ça. On s'est fait un petit peu. Ah. En tout cas, je pense que c'est un petit bébé. Arrive, ça arrive. Oui. Ben, c'était un exemple de justement avoir des petits repères visuels en lien avec chacune des. Si on a établi comme par exemple 4 règles sur lesquelles on veut vraiment tabler, on peut mettre des petits repères visuels. On peut prendre des photos aussi. Tout à fait. Des élèves, des fois nos petits coquins, celui qui a plus de difficultés, on prend en photo qui donne un exemple, oui. Je voulais juste faire un petit rappel que là, je sais qu'on vous donne beaucoup d'informations ce matin, puis on va vite parce que l'intention, c'est vraiment de faire un survol, de vous montrer différentes ressources parce que cet après-midi, vous allez avoir un camp de planification. Donc, ce matin, s'il y a des choses qui vous ont allumé, qui vous ont interpellé, votre télé va pouvoir vous donner accès à tout, puis vous allez pouvoir retourner voir les différentes choses qu'on vous a présentées et plus encore. Donc, je vais juste faire cette petite mise au point là. Donc, on a déjà abordé enseignement explicite, valeurs et règles. Là, il nous reste une transition. C'est ce qui va faire le tour en ce qui concerne gestion de classe. Les routines. Les routines sont très importantes, sont sécurisantes pour les élèves, elles nous aident à gagner du temps. Et là, j'avais envie de vous demander quel moment de la journée, selon vous, donc vous pouvez répondre à main levée, nécessite une routine. Oui. L'arrivée du départ. L'arrivée le départ, il y en a d'autres, oui. Les transitions. Là, nous, on va l'aborder en deux thèmes, parce que la transition, ça réfère à différentes choses. Mais là, ça serait quoi un exemple de transition? L'arrivée, par exemple. OK, puis ça revient à l'arrivée, le départ. Oui. Oui, les récrés. Donc, avant la récré, retour de récré. Et l'éducation physique. Oui, avant un spécialiste, après un spécialiste. Le dîner. Le dîner, effectivement. Oui. Avant puis le retour toujours. Oui. Après avoir terminé sa tâche. Oui, qu'est-ce qu'on fait après avoir terminé sa tâche? Après les vacances.
Après les vacances, c'est comme si on repart à zéro. Quand on dit, on investit du temps au début d'année, mais effectivement, on investit du temps au retour de toutes les longs congés. Oui. Fin de journée. Oui, fin de journée. C'est vraiment des. Donc, ce qu'on vient de nommer, là, somme toute, c'est vraiment des incontournables. Donc, c'est pour ça qu'on vous a fait quelques modèles de ce que pourraient être des routines affichées. Donc là, je vous rappelle que d'avoir des repères visuels, c'est toujours gagnant. Et ça, je vous dis, même si vous êtes avec le 3e cycle, à la limite, commencez par les afficher. Puis si vous voyez que c'est utile, vous pourrez les enlever. Mais au début, ça l'aide les élèves à s'y retrouver et à être autonomes, à ne pas toujours demander c'est quoi déjà l'étape suivante. Donc, ils peuvent eux-mêmes se réajuster. Donc, ici, on vous a fait quelques exemples. Encore une fois, vous pourriez reprendre les diapositives telles quelles. Donc, il va toujours avoir à gauche, au niveau à l'écriture, puis à droite, il va toujours avoir des images. Donc, c'est toutes des images qu'on a prises qui sont libres de droit. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que vous pouvez les réutiliser. Vous pouvez vous en inspirer ou les modifier. Donc, c'est vraiment libre à vous. Donc, rapidement, on a nommé les routines qui s'y retrouvent. Là, routine du matin. Lorsque la récréation est terminée, qu'est-ce que je dois faire? Ici, on vous propose de regarder. Là, ça va. Qui sont commentés. Retour en classe après la récréation. Donc, ici, on vous donne encore une fois un petit exemple. Et il y a des moments comme ça où on va vous suggérer d'avoir des travaux qui sont routiniers. Donc, quand les élèves reviennent de la récréation, souvent, ça va avoir beaucoup de gestion de classe, surtout au début de l'année, surtout lors des premières neiges, lors des retours de vacances. Donc, il y a des moments plus difficiles. On le sait que vous allez être interpellés pour gérer certains conflits. Donc, c'est bien d'avoir des routines qui intègrent des tâches. Comme ça, les élèves sont déjà impliqués. Vous n'avez pas à vous en préoccuper. Donc, ici, départ pour le dîner. Donc, retour du dîner. Retour en classe après l'éducation physique. Je pense que j'ai écrit éducation physique, mais ça va être à vous de voir. Vous allez remarquer, il y a des choses qu'on va instaurer en début d'année, puis il y a des choses qu'on va constater, puis on va s'ajuster. Donc, vous allez voir, il y a certains spécialistes où vos élèves vont revenir, qui vont être très fébriles. Donc là, j'ai écrit éducation physique parce que souvent, c'est le cas parce qu'ils bougent et tout ça. Là, donc, ils reviennent, ils ont de la difficulté à revenir au calme. Ça peut être musique, ça peut être en plastique, peu importe. Et vous allez cibler des spécialistes que, ouf, là, c'est vraiment difficile, je ne réussis pas à avoir leur attention. Donc là, ça serait bien comme de faire une routine où on intègre une routine avec un objet pédagogique. Donc ici, on vous a nommé, par exemple, le nombre du jour. Les toilettes, qui est vraiment un incontournable. Les toilettes. Routine de fin de journée. Donc, comme je vous disais, ici, on vous a donné quelques exemples, mais au fur et à mesure, vous allez dire qu'à cibler des moments qui sont vraiment critiques dans votre journée, posez-vous la question. OK, là, qu'est-ce que je pourrais mettre comme routine pour faire en sorte que mes élèves sachent à quoi s'attendre, que ça les apaise et qu'on puisse poursuivre dans un climat qui est vraiment plus agréable. Ça va par rapport à ça. Et le dernier sujet qu'on va traiter aujourd'hui, ça a été nommé par vous, qui était les transitions. Donc, les transitions dans une classe, vous savez, on en vit plusieurs dans une journée. Souvent, c'est des moments soit qu'on a prévus ou qui sont imprévus. Oui? Ça n'a pas été nommé, mais la routine par rapport à la collation. Ah oui, oui. Effectivement, très important. Est-ce que je vais jeter mon déchet durant la collation, à la fin de la collation? Est-ce que je le laisse sur mon bureau puis c'est à la récré que je vais le jeter? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je reste à ma place? Est-ce que je fais des plats? Oui. Effectivement, très, très, très important. Et encore là, peu importe le niveau d'âge. Parce que l'enseignant de l'année passée avait des consignes qui ne seront pas les mêmes que vous, avait des attentes qui pouvaient différer, donc c'est très bon point. Donc, comme je disais, les transitions parfois sont prévues, parfois sont imprévues, mais on en vit plusieurs dans une journée. Donc, ce que je vous suggère, c'est d'avoir une séquence quand vous avez une transition à faire. Et là, qu'est-ce que j'entends par séquence? C'est-à-dire une petite procédure. Bonjour à tous. C'est pas une poignée qui est cliquée sur le. C'est quoi? Ok, je suis en train de dire qu'on va désactiver. On peut désactiver? Ah, je sais pas, mais j'aimerais bien. On a presque terminé. Franchement, quand je dis procédure, c'est ça ici. En fait, on l'a décliné en 4 petites étapes. C'est-à-dire que ce qu'on veut dire ici, c'est quand j'ai besoin d'interpeller mes élèves pour passer d'une activité à l'autre ou pour faire un message.
Donc, quelles sont les étapes que je dois suivre pour que ça soit rapide, efficace et que je n'ai pas de gestion de classe à faire? Donc, la première, ça va être capter l'attention de tous. Ce matin, Nathalie, elle nous a fait un exemple. Donc, elle a levé la main comme ça. Et rapidement, tout le monde a cessé de parler et a dirigé son attention vers Nathalie. Ça peut être un signal comme ça, on va vous en présenter. Il y en existe différentes sortes. L'important, c'est que vous trouviez un signal qui vous correspond, avec lequel vous êtes à l'aise, puis que vos élèves ils sont à l'aise également. Deuxième étape, vous donnez vos conseils verbalement et visuellement au besoin. Donc, souvent, là, on donne plusieurs consignes à la fois. Quand c'est le cas, il faut vraiment, encore une fois, je sais que je redis toujours la même chose, mais il faut vraiment aller inscrire visuellement c'est quoi nos étapes si on en a plus de 2, par exemple, je dirais. Troisième étape, Nathalie l'a fait également tantôt quand ça a été la chasse à la personne, demander à un élève de reformuler. Et ça, on ne le fait pas assez. Parce que souvent, il y a des élèves qui vont être inattentifs. Comme en ce moment, là, c'est sûr et certain qu'il doit y avoir au moins 10 personnes qui sont inattentives et c'est normal. Il ne faut pas prendre ça personnel comme enseignant. Ce n'est pas possible que quelqu'un soit attentif à 100% du temps quand on est en train de parler. Par contre, si je demande à quelqu'un, peux-tu me renommer ce que je viens de dire? Là, c'est sûr que là, j'ai capté l'attention de ceux qui étaient moins attentifs, parce que là, il y a comme une petite pression de peut-être que c'est moi qui va viser après. Et également, la personne va le redire dans d'autres mots qui parfois vont être plus accessibles que ceux que vous avez nommés. Donc, n'hésitez pas à toujours faire reformuler vos élèves quand vous avez donné des indications. Et dernière étape, celle qu'on oublie parfois, c'est de redonner un signal de mise en action. Donc, soit on va l'avoir, notre signal de mise en arrêt, tantôt on a fermé les lumières, mais ce que j'entends par signal de remise en action, c'est que là, on indique à nos élèves qu'on a terminé de parler et que là, ils peuvent procéder. Et si on oublie de faire ça, bien souvent, ça va faire en sorte qu'il y a des élèves qui sont un peu plus impulsifs ou qui veulent se dépêcher de répondre à vos attentes, qui vont déjà se lever alors que vous n'avez pas terminé. Là, vous allez être obligé d'interrompre et de dire « Non, non, assis-toi, j'ai pas terminé ». Donc, on habitue dès le début nos élèves à un mot ou un code qui va être différent du premier. Moi, c'est « action ». Donc, les élèves, tant que je n'ai pas dit le mot « action », je n'ai pas terminé, tu restes assis et tu m'écoutes. Une fois que je l'ai dit, parfait, tu peux procéder. Donc, dès le début de l'année, si on instaure ça rapidement, quand on a des petits oublis ou des petites consignes à donner, on perd beaucoup moins de temps, nos élèves sont habitués à notre procédure et c'est plus efficace. Donc, je pense que j'ai fait le tour des essentiels qu'on voulait aborder avec vous ce matin. Ils sont vous donner quelques autres exemples. Donc, il y en a que ça va être musicaux, il y en a que ça va être les lumières, il y en a qui vont taper dans les mains pour obtenir le signal d'attention. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment à vous de déterminer lequel que vous préférez. Je vous ai même fait un petit exemple ici. Vous pourrez l'écouter plus tard de comment on peut faire une transition efficace. Donc, voilà. Je passe la parole à moi, à l'organisation à faire. Non, il faut voir. Je clique dessus. Vas-y, ouais. Donc ça, vous avez accès vraiment, le Geniali, c'est comme un PowerPoint, mais il est interactif, c'est ça qui est intéressant. Donc vous allez avoir ces 4 onglets-là. Ça, vous allez pouvoir retourner dedans là, comme bon vous semble. Ouais, les quatre onglets. Les 4 onglets. Là, on vient d'ouvrir l'onglet l'organisation de la classe lors de la rentrée scolaire. En fait, c'est un Padlet avec plusieurs onglets ici. On ne les regardera pas tous chaque section, là, mais l'organisation de l'espace, vous avez des idées. Avant demain, vous allez rentrer dans votre classe, vous avez 3 journées pédagogiques pour planifier et organiser votre milieu. Alors ici, il y a des exemples en photo, il y a des vidéos. Consultez-le, ça peut vous donner une idée de « Ah oui, ça j'aimerais ça j'ai de l'espace, j'ai ce matériel-là ». Donc, vraiment plein d'idées pour prévoir aussi qu'est-ce que je dois avoir ici. On parle de crochets, faire des choses à faire pour, lorsque vos élèves vont arriver lundi prochain, que la classe soit prête. L'autre onglet, l'organisation des ressources technologiques. Toujours, on vous donne plein d'exemples aussi dans les sections de ce Padlet-là. Mais toujours prévoir à l'avance. Avant que les élèves arrivent, s'assurer que le télé est bien branché, que ça fonctionne. Quand vous allez avoir des élèves avec des besoins, ils ont besoin d'un portable, vous assurez que tout fonctionne aussi avant de faire une activité avec soit des tablettes ou des portables. On vous donne des exemples ici dans cet onglet-là. Ici, organisation du temps.
D'autres exemples, prévoir un calendrier, votre planificateur va vous aider aussi, les affiches importantes aussi pour les élèves, bien se repérer dans la journée ou dans le mois, les événements importants qui se passent, faire un calendrier avec eux, aussi un tableau, un menu du jour pour la journée, même si parfois ça change parce qu'il arrive des événements durant la journée, mais il s'y réfère beaucoup, avant la récréation, voici ce qui va se passer, après, prévoir aussi si un spécialiste ou un enseignant, il y a des événements dans la semaine ou dans le mois, des activités spéciales, les écrire pour ne pas les oublier parce que parfois l'orthopédagogue, la psychoéducatrice va arriver pour venir faire l'activité. Ah, j'avais oublié, je ne l'avais pas noté, c'est super important de noter. Ici, la section organisation des ressources humaines avec les collègues, tout ça, il y a plein d'informations que vous pouvez trouver ici. Je vais revenir à celle-ci qui est des choses à laquelle vous ne penserez peut-être pas prévoir avant l'arrivée de vos élèves, d'imprimer des listes d'élèves, mais plus qu'une liste, prévoir, par exemple, ils vont arriver avec leur sac d'école plein, rempli, peut-être de 20 crayons, des surplus de ciseaux, à quel endroit on veut mettre ça, est-ce qu'on a un espace dans la classe, on achète des petits sacs Ziploc avec un numéro pour chaque élève, juste d'y réfléchir parce que quand ils arrivent, il faut mieux être organisé avant qu'eux nous organisent. Puis souvent, les petits, là, ils vont arriver avec des crayons pas aiguisés. Là, on va leur dire, OK, sortez vos crayons. Là, ils arrivent avec ça. Donc, voyez-vous un matériel des premières journées que peut-être ça ne viendra pas de leur sac. Ça se pourrait que fournissez des crayons, des éléments parce que ça devient vite une façon de gérer le temps qui n'est pas évident. Puis même les organisations, on sait vite ça. Est-ce que le matériel qu'on achète pour la classe, c'est remboursé par l'école? Seulement, on a un budget de classe pour chaque enseignant. Là, c'est très différent d'une classe, d'une école à l'autre. Votre mentor va pouvoir vous informer par rapport à ça, par rapport aux imprimantes, par rapport aux photocopieurs dans l'école et par rapport au budget et tout ça, votre secrétaire. Mais votre mentor, c'est certain que durant les premières journées, va prendre un moment avec vous pour vous donner ces informations-là, parce que nous, d'une école à l'autre, ça peut être très différent, puis même avec les CP, ça ne peut être pas non plus pour chaque école. Et ici, tour guidé de la classe et des vidéos et aussi des présentations avant de faire un déménagement complet, juste de voir, ça peut vous donner des idées comment vous organiser avant qu'eux arrivent. Voilà pour l'organisation. Merci. Ensuite, on irait dans planification pédagogique et pédagogie. Beaucoup d'anglais, beaucoup d'exemples, beaucoup de clés en main. Dans les exemples de planification, vous avez des exemples d'horaires de première journée, pour ceux qui n'en ont jamais fait, là, sont détaillés. Si on clique sur une, ici, ouais. On a aussi des idées. Dans celui-là, c'est des idées pour justement attribuer des places. Comment on peut faire pour attribuer des places la première journée? On ne connaît pas nécessairement les élèves. On ne veut pas toujours que nos élèves qui sont plus dérangeants se retrouvent dans la table. Donc, des moyens, comment on peut faire avec certains élèves pour justement que ça n'arrive pas. Plein d'idées pour le faire. Des jeux d'hasard, des jeux. Mais vous avez vraiment, comme exemple, c'est des exemples, parce que ça se peut que dans l'école, vous allez avoir d'autres informations, mais à 8 heures, par exemple, l'accueil sur la cour, comment ça se passe? L'entrée en classe, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont déterminés, dans le fond, aux 5 minutes pour vous montrer que dans les premières journées, chaque minute est importante, puis il faut être planifié. Fait que ça vous donne des exemples de qu'est-ce qu'on peut faire. Bien évidemment, on va s'allier avec ses collègues du niveau, parfois qui vont nous donner des indices, mais si jamais ça n'a pas fonctionné, vous arrivez un peu plus tard, vous avez au moins un exemple de qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ces minutes-là, dans ces journées-là qui sont souvent très importantes. Pour l'organisation, pour le temps, pour tout ce que Karine vous a parlé tantôt. Donc, un exemple qui pourrait vous servir. Dans les exemples de planification hebdomadaire, donc, vous avez devant vous ce que le centre de service vous a offert, dans le fond, le cahier de planification des 5 périodes par semaine. Donc, il va être plus gros pour vous, là, il est très petit, mais on vous donne en fond quelques étapes pour vous aider à planifier pour ceux que soit c'est pas leur force ou qu'ils ne l'ont jamais fait non plus. Donc, qu'est-ce qu'on place en premier? Les périodes de spécialistes. Hein? Vous allez avoir votre horaire rendu dans votre école, des périodes de spécialistes. Allez les placer dans votre... Ça va vous donner une idée d'ensemble de votre semaine. Par la suite, placez des activités qui reviennent à chaque semaine. Je vous donne un exemple. Vous, à chaque lundi matin, vos collègues, vous avez décidé que vous travailliez l'orthographe.
Ben, le lundi, moi, quand ils vont revenir le lundi, bon, je vais avoir ma petite routine à tous les lundis d'une causerie, puis ensuite, je vais travailler les mots d'orthographe. Donc, prévoyez-vous des activités qui sont plus récurrentes dans la semaine. Souvent, ça vous enlève un certain stress, puis en même temps, ça vous aide à être plus organisé. Je donne des exemples, mais ça pourrait être autre chose. Vous pourriez simplement marquer, ici, moi, ça va être du français que je vais faire. Je vais m'arrêter aussi, mon univers social, il va être ici, je vais essayer de le faire à peu près tout au même moment. Souvent, de s'arrêter des plages horaires vous permet à vous et à vos élèves de s'organiser, puis même de vous rassurer dans votre horaire, parce que des fois, ça bouge beaucoup. Bien sûr, c'est pas figé on peut le bouger dans la semaine, d'une semaine à l'autre, mais des fois, les premières semaines, ça nous aide à mieux trouver comment s'organiser. Donc, ensuite, là, on dit placer peut-être les routines, des fois, des débuts de journée, comme nous parlait tantôt Marie-Claude, une période prioritaire. Inscrivez vos surveillances aussi dans votre guide ici. Souvent, vous en avez, on les oublie. Mettez-vous des petites minuteries aussi pour vous dire, pas des minuteries, mais des alarmes. Plusieurs en font pour justement s'y rappeler, parce que des fois, on oublie. Donc, mais mettez-le dans votre horaire de semaine. Certaines sorties, certaines récupérations avec vos élèves. Donc, c'est dans les premières journées qu'on se fait au début de l'année, là, quelques semaines bien typiques qui bougent bien évidemment, parce que là, vous prenez de l'aisance, mais on s'organise quand même de cette façon-là. Donc, c'est un exemple un peu plus bas, bien sûr, de comment on pourrait faire une planification qui est beaucoup plus détaillée, puis de voir comment ça peut se situer. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut savoir, comme dans une grille horaire hebdomadaire, la pondération des périodes? Tu sais, il faut qu'on fasse. Le nombre, on doit faire de français, plus de mathématiques. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut. Justement, dans la session, j'y arrive, mais oui, tout à fait. Vous avez l'exemple qui peut vous aider pour bouger un peu selon votre horaire ici. Donc, de voir après l'école ou récréation, parce que toutes les écoles ici du centre de service ont 5 périodes. Donc, ça peut vous aider. C'est pour ça aussi que vous avez le planificateur. Peut-être que vous en aviez déjà un, mais souvent, c'est aidant de pouvoir commencer avec quelque chose. Je voulais juste rajouter, la première semaine, où on fait des activités pour apprendre à connaître nos élèves. On est dans le ludique, des lectures en lien avec les règles, quand on a parlé des comportements tendus. Ça se peut qu'on n'ait pas fait 3 périodes de mathématiques, 3 périodes. Le but, c'est d'apprendre à se connaître, de créer. Puis c'est très, très rentable pour après. On n'a pas, tu sais, je ne serai pas en retard dans mon programme. C'est au contraire. On fait un lien avec nos élèves, c'est précieux. Puis on va en profiter jusqu'en juin. Justement, quand on tombe trop vite dans la technique, c'est là où on peut perdre aussi le lien avec nos élèves parce qu'on n'a pas pris le temps de bien l'instaurer. On ne dit pas de pas d'en mettre. Mais ces activités de français, ça peut être un petit peu plus ludique aussi. Tantôt, Nathalie nous a parlé à travers une chasse à la personne de regarder certains éléments en français. Ça peut être la même chose en mathématiques, sur les tables. Tout à fait. Si on va dans le grille matière, justement, Camille, tu nous disais, y a-t-il quelque chose qui nous aide à pondérer ça? Bien, ici, on a des exemples au premier cycle, première année, deuxième année, le nombre d'heures d'enseignement. On pourrait avoir en français, en mathématiques, éducation physique. Ici, on a éthique et culture religieuse, parce que ça, ici, celui-là, il est comme un peu intégré au premier cycle, aux matières. Là. Vous n'avez pas à mettre un jugement ou une note là, en univers social ou encore à autre chose, pas au premier cycle. Éthique, culture religieuse. Oui, mais pas univers social. Ici, 3e, 4e, 5e année, donc on vous donne aussi un peu le total des arts. Et pour ce qui est éthique, univers social et sciences, on vous dit à peu près une période que ça donne dans l'équivalent. C'est quoi le temps non réparti? Le temps non réparti, c'est justement les écoles, c'est-à-dire qu'il y a certaines écoles qui vont donner un certain temps, mais à chaque début d'année, vous allez recevoir justement comment fonctionne un peu l'école, puis toutes ces informations-là, mais c'est sensiblement quelque chose qui ressemble à ça ici. Donc, même chose pour les arts, ça se pourrait que dans certaines écoles, ce ne soit pas la musique, que ce soit par exemple l'art dramatique, mais vous enseignez, par exemple, l'art plastique, donc c'est vraiment très variable d'une école à l'autre. Mais ce qui est ici dans les matières obligatoires, ça ici, ça va rester. Puis dans les autres ici, c'est plus comme anglais aussi, il y a des heures qui sont un peu différentes, ça se ressemble, mais c'est variable d'une école à l'autre. Donc, le temps qui est non réparti d'une façon très, très juste, c'est un temps qui doit être 11 heures, par exemple.
Ce qu'on peut dire, c'est que par exemple, si on fait 2 heures d'univers social dans une semaine, il se pourrait que l'autre semaine, on ait un 30 minutes. On peut bouger un petit peu plus au niveau de ces heures-là, mais s'assurer qu'on ait quand même le bon nombre de temps qu'on enseigne à ces matières-là, parce qu'on a quand même un jugement à mettre sur les matières qui sont pas français mathématiques. Activités pour connaître les élèves, qui sont vraiment essentielles à faire en début d'année pour vous, pour les connaître, pour pouvoir aussi créer le lien aussi avec vos élèves. Donc, des capsules pour vous aider. J'apprends à connaître les élèves ici. Pourquoi c'est important de connaître les élèves? Donc, on vous nomme un peu l'importance de faire ces activités dans les premiers jours, mais même dans le premier mois, on vous nomme beaucoup les premières journées, mais dans le premier mois, n'hésitez pas à revenir avec des activités qui vous permettent de connaître les élèves parce que ce mois-là, on dit le mois de septembre, c'est fait pour ça. On fait, oui, de la pédagogie, puis on l'a commencé, puis c'est sûr, mais d'aller créer ce lien-là qui va être durable sur tous les 10 mois, là, c'est le mois de septembre qu'on mettrait un peu plus d'importance. Si je reviens, ouais, vous pourrez aller cliquer ici. Les activités de climat et début d'année, vous avez plusieurs exemples, cliquez sur des activités brise-glace dans les premières journées. Plusieurs, on en a fait aussi dans les classes, Karine aussi, on en a ajouté, qu'on faisait nous dans nos classes. Des activités, mettons, pour les anniversaires, hein, parce que ça aussi peut être une activité de climat, c'est les anniversaires des élèves, on peut en discuter. Donc, c'est le moment de créer et de connaître un peu nos élèves. Des activités pour créer le lien d'appartenance, souvent une chimie, souvent on appelle ça team building, c'est-à-dire de créer quelque chose que dans votre classe à vous, c'est comme ça que ça va fonctionner. C'est comme ça aussi que on va travailler ensemble sur, par exemple, toute la collaboration, la coopération. Si on clique juste pour... non, mais peut-être montrer un peu quand on clique sur... Peut-être juste un exemple, d'aller en voir un plus... peut-être les activités brise-glace. Donc vraiment, on vous en a mis plusieurs qui sont détaillés, qui vous ont expliqué qu'est-ce qu'on peut faire. Fin de journée, parfois on peut faire au début de la journée pour amorcer justement du bon côté avec motivation l'école, donc une activité d'activité. Vous choisirez dans le fond avec le groupe que vous allez voir les premières fois, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce groupe-là? Est-ce que c'est un groupe qui est plus actif? Peut-être pas choisir celle-là, mais en même temps, c'est quelque chose... c'est ça, peut-être on se dit, moi je suis pas prête à ça, mais en même temps, ça peut être quelque chose qui va créer un souvenir, qui va créer quelque chose d'amusant aussi, parce que souvent, c'est par le plaisir que les élèves vont bien s'associer à votre classe. Donc, beaucoup de clés en main, beaucoup des idées que vous pouvez utiliser. La chasse à la personne aussi, elle est à l'intérieur, donc si vous voulez avoir des éléments pour pouvoir changer certaines choses, vous pouvez aller la chercher. Si maintenant on y va dans les activités plus pédagogiques, mais qui restent quand même des activités de début d'année, on vous a mis, par exemple, les livres ici qu'on vous parlait tantôt, que Marie-Claude parlait, pas tous, mais par exemple celui-là ici, les 20 bonnes raisons d'aller à l'école, qu'on pourrait lire avec les élèves, qu'on pourrait même aller faire une petite écriture en lien avec ça. Et vous avez, quand vous cliquez sur, par exemple, l'image du livre, une planification en détail de tout ce que vous pourriez faire, par exemple, des activités de réinvestissement, une petite écriture qui est en lien avec ça, puis vous avez la chance de lire, parce que lire à vos élèves, souvent, ça leur donne de goût. C'est des activités, c'est quand même assez ludique, On peut lire mais sans faire l'activité. Vous pourriez aussi lire sans faire l'activité, mais souvent, c'est des petits moyens d'aller voir avec vos élèves en début d'année. On parlait de diagnostic, des fois de voir, OK, est-ce que tout le monde se souvient un petit peu comment écrire? Est-ce que c'est la force de certains de mes élèves d'écrire quelques lignes sans nécessairement tomber dans une écriture qui va être sur 3 pages, de faire une petite écriture? Ça peut vous aider aussi à connaître les élèves au niveau académique un peu, mais en restant dans du ludique. Même chose aussi avec les enfants, par exemple, à colorier, il pourrait y avoir des activités de plastique qui pourraient être faites, mais autant avoir des activités de partage avec les élèves aussi, sur certains, aller chercher des éléments au niveau de la communication orale. Donc, vous pourriez utiliser ces livres-là pour aller vous donner des petites informations, même pour, en vue de la première communication. Là, vous avez une première communication en octobre, ça vient vite, puis souvent on dit, oui, mais j'ai pas fait beaucoup d'académique. Mais non, mais ça, ce n'est ça en est des choses qu'on peut faire avec les élèves qui nous donnent des
petites traces pour ça. Puis qui restent dans le ludique, puis qui nous donnent des bonnes idées pour commencer. Puis les élèves n'ont pas vraiment l'impression de travailler nécessairement dès les premières journées. Les sujets et les livres, on va les laisser ici. Vous pourriez venir aussi les consulter, regarder. Plusieurs sont déjà dans vos écoles parce que nous, on a fait la demande qui les est dans toutes les 40 écoles du centre de service, plusieurs de ces livres. Sinon, certains peuvent les emprunter aussi, mais ils se retrouvent très souvent dans toutes les bibliothèques. Puis, peut-être dans votre entrée, on pourra montrer comment aller faire des recherches, dans quelle école ils se trouvent, ou encore dans la bibliothèque, est-ce qu'il y a des livres que j'ai. Donc, il y a avec regard une certaine façon d'aller chercher. Il y avait des bingos qu'on vous a mis, tout ça, donc des idées que vous pourriez faire aussi en début d'année, qu'on ne va pas tout cliquer, mais voilà ce qu'il peut contenir. C'est ce qui ferait le tour du Geniali en ce qui concerne les trois aspects. Un dernier qu'on a mis, que je ne vais pas tout regarder avec vous, c'est l'arrivée au Québec de certaines personnes qui viennent d'arriver avec nous, qui ont été formées hors Québec, qui sont avec nous cette année. Donc, des capsules sur des présentations, par exemple sur le matériel scolaire, certains vocabulaires qu'on utilise ici versus ce que vous pouvez utiliser dans d'autres pays, des camps ministériels, des capsules par exemple sur un calendrier scolaire. OK, comment ça fonctionne le calendrier scolaire ici au Québec? Donc pour des gens qui auraient besoin d'aller un peu se documenter sur comment ici, donc on a fait des capsules puis des documents pour